chers internautes, bienvenue sur votre chaîne YouTube Agriculture et Environnement. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la culture d'anacarde. La culture d'anacarde, c'est une culture pérenne pour vous permettre de préparer votre retraite, que vous soyez salarié. Quoi qu'en soit ce que vous faisiez, si vous aimez l'agriculture, il faut que vous ayez une plantation d'anacarde. Cette plantation d'anacarde, ça vous permet de préparer votre retraite. Je dis oui, très bien, votre retraite. Vous pouvez préparer votre retraite. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'installation d'une jeune plantation d'anacarde. Comment est-ce que, quoi faire pour avoir une très bonne plantation d'anacarde? Nous allons vous les présenter en 10 astuces. 10 astuces pour réussir une plantation d'anacarde. Avant de continuer dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la sonnette, sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Merci. Sans plus tarder, si ceci est fait, on peut évoluer. Nous sommes ici sur un site de 4 hectares sur lequel nous avons installé des jeunes plants d'anacardiers greffés. Je dis oui, des jeunes plants d'anacardiers greffés. Mais si on veut installer une plantation d'anacarde, que faire? Les 10 astuces. On va commencer par le premier. Le premier, c'est le choix du site. Il est très important de savoir choisir le site où est là nous voulons mettre notre plantation d'anacarde. Ça ne doit pas être un terrain inondable. Il ne faut pas installer une plantation d'anacarde dans un bas-fond. Voilà, sur le choix du site, il faut être très rigoureux. Et le sol sur lequel vous voulez installer votre plantation d'anacarde ne doit pas être un sol rocailleux. Ça doit être un sol meuble. Un sol très bien aéré pour que vos plantes d'anacarde puissent grandir correctement. Voilà un peu la première astuce. Le second, c'est le choix, c'est le nettoyage du terrain. Vous voyez, sur le terrain, vous allez voir qu'il y a certains grands arbres sur le terrain. Oui, ça ne gêne pas. Mais avant d'installer la plantation d'anacarde, il est intéressant de nettoyer le terrain. On ne veut pas voir des adventices, les mauvaises herbes sur le site. Il est très intéressant que vous nettoyez le site, que tout soit bien propre. Si le site est nettoyé, l'opération qui suit, le troisième astuce, c'est le piquetage. Le piquetage, c'est une opération vraiment délicate. Elle consiste à marquer l'emplacement où vont rester nos plants d'anacarde. Le piquetage, c'est la matérialisation de l'endroit où nos plants vont siéger pendant toute leur vie. Comme vous le voyez ici, il y a des piquets qui sont mis sur le site. C'est le piquetage qui est fait. Pour le piquetage, à vous de voir si vous voulez continuer régulièrement de mettre des cultures sur votre terrain. Vous pouvez faire un écartement de 15 mètres x 15 mètres, voire 10 mètres x 10 mètres. Ça dépend de. Si vous voulez, quand les arbres auront 10, 15 ans, continuez toujours de faire la culture dedans. Je vous conseille d'utiliser les écartements de 15 mètres x 15 mètres. Même quand les arbres auront 15 ans, 20 ans, vous pouvez continuer toujours de faire des cultures dedans. Mais les cultures que vous devez faire, il y a des cultures spécifiques que vous devez faire sur une plantation d'anacarde. Nous allons revenir au cours de la vidéo sur ça. Quatrième astuce, la trouaison. Il est vraiment intéressant de préparer le sol où nous allons mettre les plants d'anacardier. La trouaison se fait avec 40 cm cubes, 40 cm de côté pour le trou et 40 cm de profondeur. Ça permet à la plante de très bien se fixer. Mais quand elle va grandir, quand il y aura un vent, les plants ne vont pas tomber. Maintenant, comment faire la trouaison? Pour faire la trouaison, je disais tantôt dans la vidéo, il faut creuser 40 cm cubes. Creuser 40 cm en enlevant le sable dans le trou, le sol arable, le sable noir que vous enlevez en première position, elle doit être mise de côté. Quand vous commencez, au fur et à mesure que vous avancez dans le trou, avant d'atteindre les 40 cm, vous allez commencer à retrouver du sable rouge. Ça, vous mettez ça de côté. Si ceci est fait, on laisse le trou pendant quelques jours. Pendant 2 jours, vous revenez maintenant, on va aborder le cinquième astuce, le rebouchage. Il est vraiment intéressant de revenir fermer le trou
que nous avons créé, que nous avons creusé. Fermer le trou. Fermer le trou, ça consiste à remettre le sable qu'on avait mis, qu'on avait enlevé en creusant le trou. Le premier sable qu'on avait enlevé, c'est ça on remet d'abord en premier dans le trou. Afin qu'on finit avec le sable rouge. Ça revient totalement en surface. Avant de reboucher le trou, le piquet qui a servi à matérialiser, là nous allons mettre notre plan. Il faut le remettre au fond du trou. Et en mettant le sable, il faut repousser et faire une petite dôme au niveau du piquet. Ceci permet, quand il y aura une pluie, que l'eau ne vienne pas stagner dans notre trou. Voilà le rebouchage. Maintenant, après avoir fait le rebouchage, il est très bien maintenant d'utiliser un matériel végétatif performant pour installer votre plantation d'anacardier. Quand on parle de matériel végétatif performant, c'est les plants d'anacardier greffés. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est un plant d'anacardier greffé. Il a été greffé, le porte-greffe est là et le greffon est là. Le greffon, c'est un arbre. C'est un arbre mais qui produit correctement. Pour avoir ces plants greffés, il faut se rapprocher des pépiniéristes certifiés, formés en la matière. Il y a des arbres que leur production est vraiment bonne. Avec ces plants greffés, vous êtes capable d'avoir ces arbres-là produisent jusqu'à 20 kg par pied. Un seul pied produit 20 kg. Voyez-vous, un seul arbre vous produit 20 kg. C'est très très intéressant. Maintenant, après l'acquisition des plants, il est très intéressant de venir faire la mise en terre. La mise en terre, comment est-ce que ça se fait? Ça, nous sommes déjà au niveau du 7e astuce. Au niveau du 7e astuce, la mise en terre. Le trou que vous avez créé avec le piquet au milieu, avant d'arriver, avant de venir avec le plan en terre, naturellement, le plan est dans des pots, dans des sachets. C'est dedans que ces plants-là vivent leur premier jour. Quand vous venez pour mettre les plants en terre, le piquet qui était au milieu du trou, vous le bougez ainsi. Vous le bougez ainsi. Juste pour créer un petit trou au milieu de un autre petit trou au niveau de votre grand trou que vous avez fait au préalable. Maintenant, le sachet qui a servi à supporter les plants, on la déchire. On ne la met pas en terre avec le sachet. On enlève le sachet et on met le plan en terre. Vous mettez le plan en terre, maintenant vous recouvrez, vous remettez le sable tout autour. Quelques temps après, l'opération qui va suivre, après notre 7e astuce, notre 8e astuce, au niveau du 7e astuce, vous avez déjà fini de mettre votre plan en terre. Il est très important de ne pas enterrer complètement le plan. Il faut que le sable arrive au niveau du collet du plan. Si ceci est fait, il faut passer maintenant au 8e astuce. Le 8e astuce, c'est installer des cultures intercalaires. Faire une jeune plantation en culture pure n'est pas trop recommandé parce que c'est en saison pluvieuse, on l'installe naturellement. Vous l'installez en saison pluvieuse, les herbes vont pousser. Les herbes vont entrer en concurrence avec le plan que vous avez mis en terre. Ce qu'il faut, il faut installer des cultures intercalaires. L'arachide, le soja, comme vous voyez sur ce domaine où nous sommes, un domaine de 4 hectares, c'est uniquement que l'arachide qui est fait sur ça. L'arachide est une plante légumineuse. Elle permet de fixer l'azote. Le plant d'anacardier a besoin d'azote pour bien croître. Un jeune plant d'anacardier. Voyez-vous, ce plant-là est installé il y a à peine un mois. Regardez, elle a déjà commencé à changer de feuilles. Donc voilà ce que vous devez faire. Installer des cultures intercalaires. En entretenant ces cultures intercalaires, ces cultures que vous avez mis dedans, vous entretenez aussi votre plant d'anacardier. Suite maintenant, après avoir installé ces cultures d'anacardier, on va passer maintenant quelques jours au déligaturage et l'égoumandage. Le déligaturage, qu'est-ce que le déligaturage et qu'est-ce que l'égoumandage? C'est bon? Oui, nous voulons vous parler du déligaturage et de l'égoumandage. Quand on parle de déligaturage, c'est quoi? Les pépiniéristes, en voulant greffer les plants, utilisent un sachet à ce niveau pour souder le plan, le porte-greffe et le greffon. Ici, le déligaturage est déjà fait. Le déligaturage est déjà fait au niveau de ce plan. Le sachet qui a servi
à souder le porte-greffe au greffon, il est essentiel de venir l'enlever. Comment l'enlever? Vous utilisez une lame très bien tranchante. Et avec ça, vous déchirez la lame dans le sens de la longueur du plan. Vous le déchirez et vous laissez. Vous n'avez pas besoin de tout de suite l'enlever. La plante, en se développant, le sachet va commencer à quitter directement va se détacher d'elle-même. Voilà les sachets qui ont servi à faire à mettre les ligatures. Et comme le plan est déjà très bien soudé, elles sont enlevées. Elles ont été coupées avec une lame et elles sont enlevées en même temps. Maintenant, l'égoumandage. Qu'est-ce que l'égoumandage? Elle sert à enlever les jeunes repousses qui viennent du porte-greffe. On enlève les jeunes plants, les jeunes pousses, les repousses qui sont au niveau du porte-greffe. Ça, c'est l'égoumandage. Après l'égoumandage, très bien, vous avez déjà fini d'installer votre plantation d'anacarde. Voilà que dans les zones, la plupart des zones où nous installons le plantation d'anacarde, la saison pluvieuse ne dure pas trop. Elle est très courte. Et ces plants sont encore jeunes. La sécheresse, au moment de la sécheresse, ces plants-là souffrent. Que faire pour que ces plants-là puissent vivre, traverser cette période de sécheresse? Il est important d'installer un système d'arrosage pour ces plants-là en période de saison sèche. Vous allez me poser la question de savoir comment est-ce que sur un site de 4 hectares, on peut passer pour chaque plant et les arroser. Mes amis, c'est très facile d'arroser les plants en saison sèche. Que faire? On utilise un système d'irrigation goutte à goutte. Le système d'irrigation goutte à goutte, on le fait avec des bidons que vous mettez des perfuseurs sur ça et on accroche au piquet qui avait servi à matérialiser le plan, on l'accroche et ça goutte peu à peu sous la plante. Mais en saison sèche, c'est très très difficile qu'il y ait de l'eau quelque part et que les insectes ne viennent pas. Il y a un produit que les gens vendent contre les termites qu'on met dans l'eau. Et ça, en gouttant goutte à goutte sous le plan, ça éloigne complètement les insectes. Ça éloigne complètement les insectes de ce plan-là. Votre plant va vivre normalement. Et il n'y a que chaque 3 jours, l'eau goutte un peu. Avec un bidon de 5 litres, vous pouvez me faire une semaine sans venir mettre de l'eau au niveau de votre plant. Donc, il faut venir avec un bidon de 25 litres et remettre de l'eau encore dans ces bidons de 5 litres. Comme ça, l'eau va goûter un peu. Et vous allez voir que avec cette petite quantité d'eau que vous allez faire, vos plants vont traverser toute cette période de sécheresse. Et on ne fait le système d'irrigation que la première année d'installation des plants. Vous n'avez pas besoin de le faire chaque année. C'est seulement la première année que vous le faites. Merci beaucoup d'avoir suivi notre vidéo. Nous sommes à la fin de nos 10 astuces que nous nous avons promis. N'oubliez pas de cliquer sur de vous abonner d'abord à notre chaîne et de cliquer sur la touche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toutes vos préoccupations, n'oubliez pas de nous mettre en commentaire toutes vos préoccupations pour que nous vous venions en aide. Merci beaucoup.